Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men O'zbekiston Milliy universiteti xorijiy filologiya fakulteti fransuz filologiyasi kafedrasi o'qituvchisi Qurbonova Gulsara Sodiqovna. Bugungi mavzumiz epitet, uning turlari, tasnifiga bag'ishlanadi. Mazkur kursda tahsil olayotgan talabalar filologiya fransuz tili yo'nalishida o'qiyotganligi bois mavzumizni fransuz tilida davom ettiramiz. Donc, l'épithète, personnification, matérialisation, animalisation. Le plan de notre cours consiste de 5 parties. Définition de l'épithète, moyen d'expression de l'épithète, classification des épithètes, les épithètes clichés, définition de la personnification, matérialisation et de l'animalisation. Donc, une épithète est un mot ou une locution utilisée au sein d'un syntagme nominal pour en qualifier le noyau. Elle s'oppose à l'attribut qui est relié au nom à l'aide d'un verbe d'état. L'épithète se rattache à un nom auquel elle est le plus souvent liée directement sans préposition. Elle le suit ou le précède immédiatement. Elle donne un supplément d'information. Selon les langues, les épithètes peuvent être des adjectifs, des noms, des locutions adjectivales comprenant éventuellement un nom et ou des locutions nominales. Shu joyda man epitetga ta'rif berib o'tmoqchi edim. O'zbek tilida ham, demak, epitet bu sifatlash bo'lib, stilistika va poetika termini. Antik davrdan ma'lum badiiy tasvir vositalaridan biridir. Narsa va hodisalarga, tushuncha va hokazolarga xos xususiyatlarni obrazli tavsiflashdir. Predmetni uning boshqa turlardan ajratib ko'rsatuvchi oddiy mantiqiy ta'rifdan farq qilib, sifatlash predmetning yo biror bir xususiyatni ajratib ko'rsatadi, yoki istiyorali epitet sifatida unga boshqa bir predmetga xos xususiyatni ko'chiradi. Demak, aksariyat epitet sifat, shuningdek ravish, ot, son, fe'l vositasida ifodalanadi. Donc, voilà, l'épithète exprimée par un adjectif, une maison noire, un charme parfait, un complément déterminatif, une robe de laine, un participe présent passé, le cœur déchiré par la souffrance, un cœur débordant de joie. Un substantif, l'œil pervenche, un adverbe, un homme bien, une locution adverbiale, un jeune homme à la mode, une proposition subordonnée. Cette actrice a démonté les bruits qui courent au sujet de son prochain divorce. L'épithète peut être neutre et à valeur affective. Demak, épithète neytral va émotionnel mazmunga ega bo'ladi. L'épithète neutre, une table ronde, un garçon aveugle. L'épithète à valeur affective peut être métaphorique, un amour aveugle, une somme ronde, hyperbolique, un pays gigantesque, un paysage pittoresque. Épithète antonymique, une joie triste, une obscure clarté, une méchante bonté. Les épithètes à valeur affective peuvent être traditionnelles et originales. Les épithètes traditionnelles jointes toujours au nom qu'ils définissent ne frappent jamais l'imagination du lecteur. Elles gardent cependant une valeur affective. Exemple, une douleur profonde, un paysage admirable. L'épithète originale est introduite dans un texte inhabituel ou la fait joindre à un substantif qui n'en a jamais été accompagné. On renouvelle la valeur affective des épithètes traditionnelles. Le problème de l'épithète est envisagé d'une manière assez intéressante par le linguiste français de nos jours, Géorgin, dans son œuvre L'inflation du style. Exemple, un bizarre, cet exemple des épithètes originales a une valeur affective. Un bizarre accoutrement, une intense activité, des richesses fabuleuses, des dents criardes, une avarice sordide, une misère noire, une vive satisfaction, un courage stoïque, une faim dévorante. Mais ce n'est pas seulement dans les journaux qu'on rencontre des épithètes presse-boutons, ainsi quand on parle d'une confrère, soit entre les médecins, soit dans le milieu littéraire,
On n'ose pas écrire simplement mon confrère. On ajoute distinct excellent, mon excellent confrère, même si l'on éprouve pour lui qu'une sympathie toute relative. Georgine trouve que l'emploi fréquent des épithètes clichés les a rendus de la bourre dans la langue. Maintenant, nous passons de la personnification, matérialisation et animalisation. L'emploi dans le sens figuré, dans le sens métaphorique, peut se baser sur la personnification et matérialisation ou animalisation. Personnification consiste à attribuer à une chose inanimée les caractères des êtres animés. Exemple, le feu s'arrêta de danser. La lune entre chez moi comme elle veut. L'hiver soulève paupières de malade. La personnification qu'on emploie tous les jours n'imprime aucune valeur affective au style et reste souvent inaperçue. Exemple, l'hiver est venu, le journal parle de ce problème. Victor Hugo personnifiait la cathédrale dans son roman Notre-Dame de Paris. Émile Zola personnifie le grand magasin qui ruine les petites boutiques dans son roman Au bonheur de dame. Voilà, c'est l'exemple d'un écrivain qui choisit souvent la personnification pour créer une image centrale. Matérialisation consiste à attribuer à un être vivant les qualités des choses inanimées. Exemple, il était belle comme une rose, il était malheureux comme les pierres. Animalisation consiste à attribuer à un être vivant et à une chose les qualités des animaux. Exemple, il est fort comme un lion, la mort lui dans l'ombre comme des yeux de chat. Maintenant, je propose des ouvrages à consulter. Vous pouvez prendre des informations complémentaires de cet ouvrage et puis essayer de répondre des questions de contrôle. J'espère que vous envoyez par écrire les réponses par l'email gulsara.kourbonova@gmail.com. Merci de votre attention.